Message spécial à tous nos frères et sœurs haïtiens aux États-Unis et en Haïti. La peur vous ronge? L'incertitude vous paralyse. Vous n'êtes pas seul. Aujourd'hui, rejoignez Coach Duval pour un message puissant et libérateur. Libérez-vous du cancer de la peur. La méthode PSA du chrétien. Découvrez comment la prière, la supplication et l'action de grâce peuvent devenir vos armes spirituelles contre la peur qui menace votre paix et votre foi. Ne laissez plus la peur contrôler votre vie. Venez apprendre à détecter ce mal silencieux, le combattre avec des outils bibliques. Retrouvez la paix et la confiance en Dieu, quelles que soient les circonstances. Partagez ce message. Invitez vos proches. Ensemble, avançons dans la liberté et la victoire que Jésus nous offre. Bien-aimés dans le Seigneur, si vous écoutez ce message aujourd'hui, c'est sûr que Dieu veut vous libérer du cancer de la peur. Libérez-vous du cancer de la peur, la méthode PSA du croyant, basée sur Philippiens 4, versets 6 et 7. Beaucoup d'entre nous connaissent le test PSA, ou antigène spécifique de la prostate, un examen médical utilisé pour détecter un cancer silencieux mais dangereux, celui de la prostate. Ce test permet de détecter à temps, d'agir rapidement et d'éviter les conséquences irréversibles. De manière spirituelle, il existe un autre cancer, tout aussi silencieux, mais bien plus destructeur, le cancer de la peur. La peur ronge la paix intérieure, détruit la foi et empoisonne l'espoir. C'est un mal que plusieurs de nos compatriotes vivant en Haïti, aussi bien aux États-Unis, connaissent. La peur d'être expulsé, la peur de l'avenir incertain, la peur pour les enfants, la peur du lendemain. Mais Dieu, dans sa grâce, a prévu un PSA spirituel pour détecter, prévenir et guérir ce mal. P, la prière. S, la supplication. A, action de grâce. Ce n'est pas un test sanguin, c'est une posture du cœur et elle est puissante. Commençons par le P. P comme prière, le dialogue avec Dieu qui restaure la paix. Paul nous dit dans Philippiens 4, verset 6a, « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières. » La prière est le premier réflexe du croyant, pas le dernier recours. C'est dans la prière que nous exposons notre cœur, que nous nous connectons à celui qui tient notre avenir en main, que nous déposons nos fardeaux. À l'heure où les politiques changent, où les décisions semblent nous échapper, Dieu reste constant. Il ne dort pas. Il entend les cris de ses enfants. S comme supplication, l'abandon sincère de nos angoisses. Paul continue dans le verset, par des prières et des supplications. La supplication est plus qu'une simple demande, un cri du cœur, une dépendance totale envers Dieu. C'est le moment où l'on dit, Seigneur, je ne contrôle rien, mais je sais que tu es souverain. Nos frères et sœurs qui vivent avec l'angoisse de l'incertitude, qui dorment dans la peur d'un avenir d'expulsion, doivent entendre ceci. Dieu t'invite à t'abandonner à lui, car tu n'es pas seul. A comme action de grâce. Le langage de la foi m'aide dans l'attente. Enfin, Paul dit, avec des actions de grâce. Pourquoi remercier quand tout semble sombre? La réponse, parce que la gratitude est une preuve de foi. La gratitude dit, Seigneur, je ne vois pas encore la solution, mais je te remercie parce que tu travailles déjà pour moi. L'action de grâce nous
garde centrée sur les bontés de Dieu. Même quand la tempête fait rage, elle nous empêche de sombrer dans le désespoir. Lorsque nous appliquons cette méthode PSA, c'est-à-dire prière, supplication, action de grâce, le verset 7 de Philippiens 4 nous fait une promesse. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. C'est cela le véritable antidote au cancer de la peur. Une paix que rien ni personne ne peut déloger, même pas un avis de déportation. La peur est un cancer, mais la foi est un remède. En cette saison de certitude, choisis la méthode PSA. Ne reste pas figé dans l'inquiétude. Prie avec confiance, supplie avec humilité, rends grâce avec foi. Car nos épreuves sont les preuves que Dieu est à l'œuvre dans notre vie. Et pour finir, frères et sœurs haïtiens aux États-Unis, ne laissez pas la peur devenir votre identité. Vous n'êtes pas à la merci des hommes. Vous êtes dans la main de Dieu. Reconnectez-vous chaque jour par la prière. Suppliez sans avoir honte. Et surtout, remerciez Dieu pour ce qu'il va faire. Car tant que Dieu n'a pas dit le dernier mot, tout reste possible. Demeurez dans la paix de Dieu. Amen.